Rapport qui est tombé, là, 330 000 victimes de violences sexuelles à l'église en 70 ans. Ça fait 1 toutes les 2 heures. Dans cette vidéo, Walidia rappelle qu'un rapport a dénombré 330 000 victimes de violences sexuelles à l'église en 70 ans, soit une toutes les 2 heures. Bon visionnage, et pensez à vous abonner. La grande cause du quinquennat. T'imagines, si je te dis, tu vois le membre du gouvernement qui est accusé de viol, bah tu vois pas, il y en a trop. Après, attention, hein, je dis que vous ne gagnerez pas, par contre je suis admiratif de la combativité des femmes, jusque-là, dans un monde d'hommes construit par les hommes pour les hommes. Vous avez réussi à dépasser le seul élément qui fait qu'on est dominant, c'est la force physique. Vous avez dépassé cette force physique avec une force à vous qui est la force émotionnelle. Que nous, comme des cons de misogynes, on appelle ça l'hystérie. Ça n'a rien à voir. Et si elles réussissent à mettre cette force émotionnelle à l'échelle de la planète, on bascule dans un matriarcat tout de suite. Ça va être cool, les gars. Si les femmes sont en position de domination, elles vont faire les mêmes erreurs que les dominants actuels, c'est-à-dire nous. Et nous, ça nous va très bien. Exemple, tu vas prendre les transports, tu vas te faire frotter par des meufs. Les mecs, ils voudront plus descendre. Non, non, terminus. Moi, je fais des allers-retours sur la ligne. J'adore ce projet de société, personnellement. On aurait dû commencer il y a 2000 ans, en fait. Évidemment, le matriarcat ne sera pas une promenade de santé non plus. Hein. Vous aurez des opposants au régime, hein, des activistes masculinistes. Les fémènes des hommes, quoi. Les ménènes. Mec qui débarque à poil avec des messages sur les couilles. On n'est pas content. Enfin, l'hiver, ce sera des petits messages. Pas content, pas content. Si tu veux des longs messages, faut prendre des vieux. Nous revendiquons l'égalité. J'adore cette vanne. J'adore. Pour vous raconter, la première fois que j'avais écrit cette vanne, c'était pour un gala contre le sexisme. Ouais, j'aime bien faire chier. Je la fais, ça se passe bien, les gens rigolent, je sors de scène, tout se passe bien. Et là, il y a la productrice du gala qui m'attend, mais m'attend en Goebbels, quoi. On peut parler 2 minutes? Donc quand une meuf te dit ça, c'est qu'elle va parler toute seule 10 minutes, hein, tu vois. Donc, ah bah sors la chaise pliante, les granolas, dis à ta famille que tu viendras pas ce week-end, vas-y, hein. Et là, elle m'enchaîne, tu vois. T'es content de ta petite vanne, là, hein, de comparer des testicules à une poitrine? Ça n'a rien à voir, d'accord? La poitrine n'est pas un organe sexuel. Donc ce que tu fais, c'est le comble du sexisme. Et oui, après, j'entendais plus, parce que je m'en branlais. Et du coup, si. Vraiment, je chopais des mots, quoi, tu vois. Patriarcat, Simone Veil, charge mentale, Marlène Schiappa, quoi? Non, c'était pour que tu reviennes dans la conversation. Bien joué, bien joué. Si je compare des testicules et une poitrine, ça veut dire qu'une poitrine est un organe sexuel pour toi. Ça veut dire qu'une femme qui met un décolleté, elle provoque, c'est ça. Elle mérite son agression. C'est ça que t'es en train de dire. Non, moi je fais une vanne sur les couilles de vieux, en fait. Parce que je trouve ça super marrant. T'as déjà vu les couilles de vieux? Non, bah voilà. Tu ne connais pas le pouvoir comique des couilles de vieux? Ben non, vas-y. On dirait un cochonnet dans un gant de toilette mouillé, c'est magnifique. Tu sais pas ce que tu rates. Moi, ce qui m'a vexé, c'est qu'elle ait pu croire que je pense que la tenue d'une femme justifiait une agression. Ah, pas du tout. D'ailleurs, si je pensais ça, c'est pas ces arguments qui allaient changer quoi que ce soit. Si on veut faire changer cette mentalité-là, il faut plus que des arguments. Il faut qu'on instaure dans la rue des violeurs d'hommes de service public. Je m'explique. Il y en a plein les prisons, c'est pas quoi en foutre. Il y a une surpopulation carcérale, on les fout dehors et viol utile. Dès qu'ils voient une meuf en train de se faire agresser, harceler, violer, ils font subir la même chose au mec sur le champ. Eh, viens voir! Hein, avec ton petit costard de salope là, viens. Ah, ta cravate de chien là. T'as mis du axe? C'est pour moi! Et quelques points de suture plus tard, il a changé d'avis, le gars, je te dis. Ah oui, mais problème radical, solution radicale, vous êtes marrant. Bon, c'est vrai que je veux que ça change. Je veux que ça change pour les femmes. C'est pas parce que je suis devenu le plus grand féministe du monde, hein, c'est que je suis papa d'une petite fille. Et forcément, j'ai envie que... Oh, merci, c'est gentil. C'est gentil. C'est pas moi qui ai fait le plus de boulot, mais c'est gentil. Mais ouais, c'est fou, quoi, comme un enfant. Ça change tout ton paradigme de la réalité. Tu vois, avoir un enfant, ça rend heureux. Non, c'est vrai, je trouve.
Ouais, ça rend heureux. Si t'étais super heureux avant, oui. Ah, avoir un enfant, ça rend pauvre, déjà. Ça, on te le dit pas que ça, tu deviens un esclave du consumérisme avec un enfant. Tout ce que tu dois acheter pour que ça survive, les jouets, les couches, le lit, la poussette. 400 balles le prix moyen d'une poussette. Ah, ça choque pas la France. 14 centimes d'essence en plus et vas-y que je te bloque des ronds-points, ça crame des cagettes. Mais alors, 400 balles la poussette. Non, mais rentrez dans mon cul, allez-y. Voilà, à gauche, après, à table allongée, voilà. Ouais. Si ça fait quick, c'est une girafe, hein, c'est normal. Et encore, 400 balles, c'est les poussettes de crevard. Hein. On est à ça de la brouette, hein, c'est de la merde. Hein. Moi, j'ai pris un caddie de Carrefour, 1 euro, hop là. Et je récupère mon euro quand je veux. Nickel système. Il y a même des poussettes à 1500 balles, 2000 balles, 3000 balles. Elle fait quoi de plus que les autres poussettes? La poussette à 3000 balles, en fait. Quoi, c'est une poussette Bluetooth? Tu la balades au téléphone, tu sors même pas de chez toi. À droite, à gauche, voilà. Attention le pédophile, hop là. Tu sais, ils seront signalés, les pédos, comme sur Waze. Mais à la place de la petite tête de policier, il y aura une petite tête de Polanski qui se balade, tu sais. Ouais, Polanski. Faut-il séparer l'homme de l'artiste? Non. Parce que les mains avec lesquelles il écrit ses scénarios, c'est les mêmes qu'il met dans les gamines, donc non. Hein. Ouais. C'est pas cette année que je vais présenter les Césars, mais... C'est bizarre, dès que t'évoques la pédophilie, ça met un malaise dans la salle. Pourquoi? Il y a des pédophiles que ça dérange ce soir? Oui, j'en ai marre qu'on stigmatise ma communauté. Il y en a à qui ça rappelle des souvenirs douloureux du catéchisme, c'est quoi? Oh, le cliché du curé qui se tape des gamins, faut arrêter. Bah promis, le jour où ils arrêtent, j'arrête. Ça fait des siècles que l'Église nous explique avec qui il faut coucher, à quelle heure et dans quel sens, pendant que ça soulève des CE1 dans le couloir dans la Passion du Christ. Non mais oh, on a les chiffres, hein. Il y a un rapport qui est tombé, là, 330 000 victimes de violences sexuelles à l'Église en 70 ans. Ça fait 1 toutes les 2 heures. C'est-à-dire que là, pendant le spectacle, oh, alléluia. Ouais. Alors il y en a qui mettent ça sur le dos du célibat des prêtres, comme quoi la frustration de... non, c'est juste que les violeurs d'enfants, ils ont la bonne idée d'aller travailler, laver les enfants, dis donc. Ils sont pas cons, hein. T'as remarqué, il y a vachement moins de pédocriminalité chez Brico Dépôt, tu vois. Ouais. D'ailleurs, maintenant on dit pédocriminel, hein, on dit plus pédophile. Parce que le suffixe phile, ça induit une notion de passion. Et le cinéphile, sa passion, c'est de regarder des films. C'est pas d'enculer un réalisateur par surprise. Donc... c'est bien que la langue française évolue dans le bon sens. Allez, j'arrête avec ça. Je sens des sphincters tendus depuis tout à l'heure. Ouais, non, mais les enfants, c'est fou, quoi. Ça t'oblige déjà à devenir un adulte. Chose que personne ne connaît la vraie définition de l'adultariat. Je sais pas, t'es un adulte quand? Moi, j'avais ma définition, c'est que t'es un adulte quand t'as des papiers à faire et que tu les fais. Voilà. Ah, ça y est, c'est bon, t'as le diplôme d'adulte. Moi, je n'ai pas le diplôme encore. Non, moi, je regarde les tas de papiers grossir comme ça. J'avale le poids mental que ça représente et je l'enfouis quelque part. Là, et je vais mourir d'un cancer de la procrastination d'ici 4-5 piges. Je le sais, je me suis fait à l'idée. Parce que j'ai plein de signaux extérieurs qui ne m'encouragent pas aussi. Johnny Hallyday, il est mort en devant 30 millions d'euros aux impôts. Je me suis dit, ça va, j'ai le temps. Si la marge d'erreur, c'est 30 millions, ça va. Moi, je leur dois 500 balles, j'ai un huissier, il dort dans mon lit. Bon, ça va. Je vous préviens, je ronfle et j'ai les pieds froids. Hein. Bonne nuit. « 30 millions ! 30 millions. Et il pouvait continuer à faire ses reportages avec ses 10 maisons, ses 50 motos, alors qu'il nous doit l'équivalent du pied gauche d'Mbappé en argent public.
30 millions, c'est le budget de construction d'un hôpital. Hein, la peau des grands brûlés, quand ils écoutent allumer le feu, elle repousse pas. Rends l'argent, Johnny. Non, puis ça t'oblige à te familiariser avec le concept de responsabilité, un enfant. Concept étranger pour moi, jusqu'à maintenant encore. Le jour de la naissance, ils me mettent le bébé dans les bras, le premier truc que j'ai envie de faire comme dans le Roi Lion. Mais tu vas Ignace, sauf qu'un bébé qui vient de naître, ça glisse, t'as merde. Ah, il y avait le cordon étant en rappel comme ça. On aurait dit une mini-intervention du GIGN, c'était magnifique. J'étais mort de rire, mais que moi. C'est ça le problème. Je crois que j'ai trouvé la réponse à peut-on rire de tout. Un enfant qui pend entre les jambes de sa mère, c'est la limite. Hein. Ouais. Même Charlie Hebdo, ils ont dit non, là t'abuses, Wally, il faut que t'arrêtes. Ouais, on va avoir des raisons de me détester, cette gosse. Hein. Elle va se venger, elle va devenir gogo danseuse au Cap d'Agde. T'as tout foiré, papa. Ouais. Effectivement. Pensez à vous abonner.